Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être orientée en fait sur la vente lorsque l'on est entrepreneur. Donc que tu sois en création d'entreprise ou bien que tu aies déjà ton entreprise, c'est une vidéo qui sera très intéressante puisque la vente, bien entendu, c'est l'objectif de tout entrepreneur, c'est l'objectif de tout chef d'entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je vais te proposer un outil qui va être très intéressant pour les entrepreneurs qui souhaitent vendre rapidement mais également efficacement. Donc cet outil, ça va être la communication persuasive. Et là, tu es en train de te dire sûrement, ouh là là, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est quoi la communication persuasive? Donc il faut savoir en fait que il est important d'utiliser cet outil parce que c'est un outil qui va permettre concrètement d'accroître ton efficacité commerciale. La communication persuasive donc fait partie donc bien entendu de l'ensemble du domaine de communication, mais elle a l'avantage en fait que le message que tu vas vouloir faire passer, l'information que tu vas faire passer en fait à la personne, à autrui en fait, va finalement influencer son comportement, le comportement d'autrui, va influencer son attitude mais également son opinion. Il faut savoir qu'en utilisant la communication persuasive, donc le récepteur, c'est-à-dire celui qui va recevoir en fait le message que tu vas transmettre, n'a pas la possibilité de donner en fait son avis, de négocier ou de contre-argumenter ce que tu vas lui dire, ce que tu vas le vouloir lui faire passer comme message. Ce qui fait que ça devient d'un seul coup bien plus intéressant. Il est dès lors très intéressant et tout à fait judicieux finalement d'utiliser cette communication persuasive en faisant le lien avec ce qu'on appelle le poids des automatismes. Le poids des automatismes a été mis en fait en avant par un psychologue social américain qui s'appelle Robert Cialdini. Ce fameux psychologue, en fait, il a montré qu'il pouvait y avoir un lien très intéressant pour les chefs d'entreprise si on fait le lien entre justement la persuasion et le marketing, c'est-à-dire en utilisant le poids des automatismes. Il faut savoir que le comportement humain fonctionne pour la plupart du temps via des automatismes. Concrètement, lorsque tu vas lier la communication persuasive avec le poids des automatismes, on va tout simplement en fait céder des réflexes et des habitudes d'autrui en fait pour justement faire passer un message que ces mêmes personnes ne pourront pas finalement contre-argumenter. Donc on allie en fait deux systèmes qui sont percutants lorsque on les utilise tous les deux ensemble. Donc là tu te dis d'accord, mais qu'est-ce que concrètement ça correspond en fait ce poids des automatismes. Il faut savoir que le cerveau, donc quel qu'il soit, hein, peu importe l'être humain, le cerveau ne peut pas tout le temps en fait travailler en se disant j'ai une nouvelle situation, comment je dois me comporter. Ce qui fait que le cerveau en fait va développer ce qu'on appelle des automatismes. Concrètement, ça va être des réflexes, des habitudes. C'est-à-dire que le cerveau dans certaines situations va se dire tiens, cette situation, je l'ai déjà rencontrée ou tout du moins elle est similaire à une situation qui est déjà rencontrée. Donc au lieu de te dire eh ben tiens, agis de cette manière-là, finalement c'est un automatisme qui va prendre le relais et tu vas agir de manière complètement habituelle avec un réflexe qui va se faire tout naturellement. La communication persuasive, eh bien on va justement user en fait de ces réflexes, ces automatismes pour pouvoir mener, si je puis dire, la personne là où tu as envie de la mener. Indirectement, finalement, on fait tous donc plus ou moins confiance à nos automatismes et donc aux réflexes de notre cerveau. Et ce qui fait que le psychologue américain donc Robert Cialdini s'en est bien rendu compte et donc a écrit un livre qui est très intéressant, je te le conseille, justement par rapport à ce poids des automatismes que tu vas pouvoir utiliser donc en marketing. Donc je vais te proposer en fait de te présenter certains automatismes qui ont été mis en avant donc par Cialdini et qui peuvent être très intéressants si ensuite tu allies la communication persuasive en utilisant donc ces automatismes. C'est parti. Donc première règle, c'est la règle de réciprocité. Donc Cialdini, il explique que la règle en fait est qu'il faut s'efforcer tout simplement de payer en retour les avantages reçus d'autrui. Concrètement, si on te rend service, tu vas te sentir obligé de rendre service à ton tour. Cette règle de réciprocité, elle est très intéressante car finalement se lie à cette règle un sentiment d'obligation en fait qui est très puissant.
Par exemple, ne t'es-tu jamais senti obligé, si un couple d'amis t'invite ou des amis t'invitent, à dire bon bah voilà, ils m'ont invité il y a 2 mois, donc maintenant c'est à mon tour d'inviter. Si on te propose d'aller au restaurant et qu'on t'offre le restaurant, ou que tu vas boire un verre avec des copains et qu'il y en a un qui dit je paye ma tournée, tu vas te sentir ensuite obligé de dire bah cette fois-ci, la deuxième, c'est pour moi. Donc ce sentiment en fait de réciprocité, il est très ancré en plus dans notre socialisation, c'est-à-dire qu'en fait c'est inscrit dans notre société typiquement française, en tout du moins, ce qui fait qu'on va se sentir réellement obligé en fait de rendre service à notre tour. Et donc c'est très intéressant en fait pour accroître son efficacité commerciale ou tout du moins son pouvoir de négociation, et bien d'utiliser cette réciprocité, ce principe de réciprocité. Tu peux tout à fait en fait pour la mettre en œuvre au quotidien dans ton entreprise, et bien proposer un avantage qui va laisser sous-entendre, et bien dans ces cas-là qu'il va falloir y avoir peut-être un retour, mais sans le faire de manière claire et précise. Il faut que ça découle naturellement en fait de la personne qui va recevoir cet avantage, ou tout du moins rendre service, ce qui permettra finalement à la personne en face de se sentir un peu obligée finalement de te rendre service à ton tour, à son tour. Le second principe qui va être donc mis en avant par Cialdini, ça va être l'engagement, le principe d'engagement et de cohérence. Concrètement, dans notre société, dans nos attitudes, on a tendance en fait à vouloir paraître quasi constamment cohérent par rapport au choix que l'on a fait. Concrètement, dès qu'on a pris position, si tu as opté, si tu as pris une décision, si tu as opté pour tel ou tel choix finalement, tu vas devoir être en phase avec le choix que tu as fait. Et c'est tout naturellement en fait qu'on va par des mécanismes de pression intérieure et extérieure en fait devoir constamment justifier son attitude, ses choix finalement pour être cohérent avec le choix que tu auras fait précédemment. Donc je m'explique. Concrètement, ce qui va déclencher en fait ce sentiment de cohérence, ça va être l'engagement. C'est-à-dire qu'en amont, par exemple, tu vas t'engager pour, je ne sais pas, tu vas t'engager sur une décision et ensuite, même si tu t'aperçois peut-être que la décision que tu as prise, l'engagement que tu as pris, eh bien, n'était peut-être pas le plus judicieux, eh bien, instinctivement, en fait, justement, comme je disais, par des pressions intérieures et extérieures, par cohérence, tu vas vouloir continuer à creuser en fait en cette même direction. Donc en communication persuasive, cette histoire d'engagement et de cohérence est intéressante dans le sens où si tu arrives à obtenir un premier engagement de la part donc d'un client, l'avantage c'est de se dire que tu pourras finalement plus facilement renouveler cet engagement, voire aller encore plus loin avec ce client. Cet engagement en fait sera plus facilement renouvelable du fait qu'il sera en cohérence avec la première prise de décision. C'est-à-dire que si la personne s'est engagée vis-à-vis de toi, eh bien elle reviendra car elle respectera finalement cette première décision qu'elle a prise. C'est un système en fait de communication qui est basé sur la loyauté. Donc concrètement, ça permet de faire ce qu'on appelle une fidélisation en fait de sa clientèle. Donc l'engagement et la cohérence, garde-le à l'esprit, ça va permettre donc de fidéliser, travailler sur toute la partie stratégie de fidélisation de ta clientèle. Troisième automatisme mis en avant par Cialdini, ça va être la preuve sociale. Donc la preuve sociale concrètement, c'est quoi? C'est dire la vérité, c'est les autres. Il faut savoir que dans des situations incertaines, le cerveau parfois ne sait pas comment il doit se comporter, il ne sait pas comment il doit réagir. Donc ce qui fait que la décision en fait elle peut te paraître compliquée à prendre. Donc ce qu'on va faire, c'est que naturellement eh bien on va se tourner vers les autres en se disant eh bien comment les autres ont réagi, comment les autres ont pris leur décision. Alors c'est intéressant, la preuve sociale c'est réellement un principe qui est très intéressant. Mais c'est un peu, bon j'aime pas trop cette expression parce qu'elle est assez péjorative, c'est concrètement ce qu'on appelle un peu l'effet mouton. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance un peu à faire comme les autres finalement.
Je sais pas, rappelle-toi par exemple quand tu passais des examens, quand tu étais plus jeune, ou moins jeune pour certains, eh bien voilà, tu avais un examen de maths, tu demandais aux autres, dis donc, tu as répondu quoi à l'exercice 2B à la question 1, et que sur 30 élèves, tu en avais 17 qui disaient j'ai répondu ça, et toi finalement, eh ben, tu avais répondu autre chose, tout naturellement, tu te disais, oula, j'ai loupé, la majorité a forcément raison, puisqu'ils sont plus nombreux. Donc cette preuve sociale, le fait qu'on ait envie de suivre la majorité, de prendre les mêmes décisions que la majorité, est en communication persuasive, mais absolument très utile, si je puis dire, parce qu'en fin de compte, on va l'utiliser de manière assez régulière. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance en communication persuasive, eh bien, par exemple, à faire témoigner les gens, pour qu'il y ait beaucoup de témoignages, pour que la personne qui est en face, en fait, va se rendre compte que la majorité est satisfaite. Également, on va pouvoir mettre en avant, vous savez, parfois il arrive de voir des stickers sur certains produits pour dire 100 personnes ont validé, 100 personnes recommandent ce produit. Donc voilà, ça c'est vraiment la preuve sociale. Donc ce qui fait que c'est très intéressant à utiliser puisque tout naturellement on va avoir tendance à se diriger vers ce que font les autres car ça va être rassurant en fait de se dire qu'il y a plein de personnes qui ont validé, qu'il y a plein de personnes qui recommandent. Donc pense à la preuve sociale lorsque tu mets en place une stratégie marketing. Quatrième automatisme mis en avant par notre psychologue américain, ça va être la sympathie. La sympathie, c'est bien sûr un des outils de communication persuasive le plus répandu, puisque finalement, voilà, être sympathique, tout de suite, ça va mettre dans la confiance, les gens vont trouver ça agréable et vont finalement se laisser porter, si je puis dire. Donc on a certains facteurs qui vont engendrer la sympathie plus que d'autres. Et ces facteurs, donc c'est les suivants. On va avoir donc tout ce qui est apparence. Donc l'apparence, on aura indubitablement tendance à dire ce qui est beau et bien, faire une assimilation entre beau égale bien ou égale bon. Regardez, il y a quelques années, les grands distributeurs ont mis en place une campagne pour les fruits et légumes moches, qui n'étaient, en fait, c'était les rebuts, si je puis dire, de tous les fruits et légumes, personne n'en voulait. On voulait des courgettes parfaites, on voulait des pommes de terre parfaites, sans aucune irrégularité. Et vous voyez, donc tout naturellement, en fait, les gens assimilent le fait que beau égale bon et bien, alors que c'est pas forcément le cas. Ensuite, on va voir la similarité. La similarité, c'est pareil, c'est aussi un facteur qui va engendrer de la sympathie, car on aura tendance en fait à vouloir, par exemple, être à la mode. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'habiller complètement différemment, qui aura un style vraiment différent, on va plutôt le mettre en marge, et donc on va se dire, oulala, il faut pas trop forcément s'en approcher. Il va peut-être pas, voilà, ça ne met pas forcément en confiance. Alors, je dis pas que c'est intelligent, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je vous explique juste que voilà, ce sont certains facteurs qui vont naturellement dans notre société actuelle engendrer de la sympathie si vous voulez travailler sur votre communication persuasive. Autre facteur, on a les compliments. Eh bien oui, les gens aiment être complimentés. On aime recevoir des compliments, on aime que les gens nous disent du bien, nous disent de belles choses, sans même parfois se poser la question si finalement les gens le pensent réellement. Donc ce qui fait que voilà, le compliment, c'est aussi, les compliments sont aussi finalement un facteur qui vont engendrer naturellement de la sympathie. Autre facteur, ça va être le contact et la coopération. Il faut savoir que en règle générale, les gens, on aime ce qui est familier, ce qui est connu. Donc, ce qui fait qu'on va avoir une attitude plus à l'écoute, on sera plus influençable finalement si on s'aperçoit qu'on a déjà été exposé à cette situation, si le contact se fait naturellement. Si une coopération finalement se lie également, voilà, tout ça, ça va engendrer de la sympathie. Et pour terminer, le dernier facteur qui engendre de la sympathie qui fonctionne très bien, ça s'appelle le conditionnement et donc également les associations positives. Beaucoup d'entreprises utilisent le conditionnement et les associations positives. Prenez par exemple, je sais pas, la marque de biscuits. La marque de biscuits Bonne Maman par exemple, ou qui font de la confiture Bonne Maman,
eh bien on se dit tout de suite oh c'est de la bonne qualité et en plus oh c'est mignon, ça me rappelle mon enfance, tu sais, ce côté grand-mère, etc. Ah c'est chouette quoi, tu vois, c'était quand j'étais gamin, ça fait ça rassure, ça fait un contact de sécurité et puis ça nous met dans des situations voilà qu'on a déjà plus ou moins vécues. Donc c'est parfait. Alors ça c'est vraiment l'idéal pour faire fonctionner la sympathie, le conditionnement et les associations positives. Donc bon, essayez quand même de travailler sur cette sympathie. Vaut mieux être sympathique que de faire la tronche. Franchement, vous vendrez 100 fois mieux avec de la sympathie. Cinquième automatisme mis en avant par Cialdini, ça va être l'autorité. Alors bien entendu, l'autorité, on ne peut pas l'utiliser comme ça à tout bout de champ, car même si on constate qu'il y a parfois des phénomène de soumission à l'autorité en fait dans notre société, il faut savoir que cette soumission à l'autorité ne se fait en fait que lorsque l'on est face à une autorité qui est représentative. Donc par exemple, si demain dans la rue tu te promènes et qu'il y a quelqu'un qui vient te voir en disant achète, je sais pas, achète mon stylo par exemple. Bon bah si cette personne-là tu la connais ni d'Ève ni d'Adam, si elle n'a aucune représentation en fait d'autorité assez suffisante, tu vas juste l'envoyer péter en disant mais c'est bon, foutez-moi la paix quoi. Par contre, si demain tu te retrouves dans une situation où tu recherches, je sais pas, tu veux un nouveau PC portable par exemple, et que tu vas te retrouver face à un expert, à un vendeur qui va être au taquet, etc., qui va te dire non, vous étiez parti sur celui-ci, mais c'est pas celui-ci qu'il faut prendre, il faut mettre 1000 € de plus parce que ceci, cela, etc. Enfin, vous voyez, en fait, l'autorité, elle va être dans certaines circonstances intéressantes dans le sens où c'est pareil si vous faites appel à un expert. Les experts, par exemple, voilà, ils ont un système d'autorité qui est un peu... on peut rien leur dire en fait. On se dit tout de suite, vous allez être face à une personne qui va vous dire, voilà, je suis experte dans tel ou tel domaine. Tout de suite, ça va lui conférer une certaine crédibilité que tu ne vas pas forcément vouloir remettre en question. Donc, ce qui fait qu'elle va avoir une légitimité dans son rôle autoritaire et donc cette autorité ne sera pas remise en question et donc il y aura ce phénomène de soumission à l'autorité. Mais attention, c'est à utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire avec quelques touches. Il faut vraiment être sûr et certain de soi avant de mettre la carte de l'autorité en communication persuasive. Sixième et dernier point d'automatisme qui, selon moi, est vraiment très intéressant à utiliser en communication persuasive, c'est la rareté. La rareté, il faut savoir que ce principe, ça confère en fait dans l'esprit du client un sentiment d'insécurité et de rapidité qu'il faut tout de suite mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, un produit va nous paraître bien plus intéressant du fait qu'il devient d'un seul coup, qu'il y a une perspective en fait de l'imitation. C'est-à-dire que l'idée de perte potentielle en fait de ce produit va jouer un rôle déclencheur en fait dans l'acte d'achat qui est absolument impressionnant à étudier et à mettre en œuvre parce que là tout de suite tu vas te rendre compte il se passe quelque chose en fait dans l'esprit des gens. Ce qui fait que pour mettre en œuvre au niveau de ton entreprise ce principe-là, eh bien il va falloir travailler sur le fait de produits limités ou tout du moins d'offres limitées. Par exemple, vous avez des gens qui vous disent hey, ce soir, aujourd'hui, tu as exceptionnellement moins 20% en fait sur tel ou tel produit, moins 30% sur tel ou tel service, mais attention, cela ne dure que 12 heures. Tu as par exemple jusqu'à ce soir minuit pour acheter le produit. Donc ça va tout de suite conférer un sentiment de stress auprès des gens qui va faire que ça va déclencher vraiment l'acte d'achat. Potentiellement, les gens vont tout de suite se rendre compte qu'il y a un sentiment d'urgence et donc il faut passer rapidement à l'action. Donc ça, c'est très intéressant d'utiliser en fait cet automatisme de rareté lorsque tu vas mettre en place ta stratégie de communication persuasive. Donc on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, clique sur la petite cloche pour t'abonner, laisse-moi un commentaire en dessous pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu souhaites que j'aborde certains sujets, c'est pareil, dis-le moi en commentaire. Sinon, je t'invite également à aller regarder mon site internet, découvrir mes programmes de formation sur l'univers de la création et de la gestion d'entreprise. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.
Je te souhaite en attendant bon courage pour la gestion de ton entreprise ou de la création de celle-ci. N'oublie pas, il est temps d'entreprendre.